doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à ENSHOP Casablanca, ancien vice-président à l'Université de Casablanca chargé de la coopération et de la recherche. Alors je tiens tout d'abord à souligner que dans le cadre de ma mission en tant que vice-président, pendant 3 années, j'ai eu à collaborer d'une manière très poussée dans l'ouverture de notre université sur l'international et à renforcer la mobilité de nos enseignants, de nos étudiants, de nos staffs administratifs pour qu'ils puissent bénéficier de ce qu'offre cette ouverture en matière d'apprentissage et de pouvoir côtoyer des expériences à l'international. Donc je tiens à exprimer ma satisfaction de cette expérience et le fait que j'y crois profondément parce qu'elle apporte beaucoup, tout d'abord aux bénéficiaires, aux étudiants, aux enseignants, au staff administratif, mais elle apporte également à nos institutions, à nos établissements d'enseignement supérieur, à notre université, le fait de côtoyer des expériences avancées pour qu'ils puissent bénéficier de meilleures pratiques en matière de gouvernance, en matière d'enseignement. Donc d'une manière générale, je suis sorti avec la conviction que l'internationalisation des universités est une voie salutaire pour leur développement et le renforcement de leurs capacités et pour l'épanouissement et le perfectionnement de ces acteurs, enseignants, étudiants et staff administratif. Depuis maintenant 2 années, j'ai changé de responsabilité. Je suis doyen de l'une des plus grandes facultés de notre université, la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, qui œuvre dans le domaine des sciences juridiques, économiques, sciences sociales et sciences politiques, avec 23 000 étudiants et avec une orientation prononcée sur l'ouverture, que ce soit au niveau national, sur l'environnement socio-économique, mais également sur l'international. Et les programmes de mobilité développés par l'Europe dans le cadre d'Erasmus est une panacée, est une voie salutaire pour justement aller dans le sens de cette ouverture à l'international. Et j'ai remarqué qu'il y a un grand intérêt de nos étudiants, notamment essentiellement des étudiants et également des enseignants, sur cette ouverture. Et ce qui fait que nous avons constaté que le nombre d'étudiants qui postulent est en croissance, le nombre d'étudiants qui bénéficient de la mobilité également est en croissance. C'est vrai que c'est passé par une période de sensibilisation, de mobilisation, de communication, mais l'information aujourd'hui circule et de plus en plus on croit qu'on aura un effectif plus important d'intéressés par cette mobilité. Nous avons également le plaisir d'accueillir des étudiants européens, soit dans le cadre de nos masters, soit dans le cadre de cycles de recherche, doctoral ou postdoctoral. Et là également, ça crée une ambiance d'échange au niveau de nos masters, par exemple, les masters communication politique, sciences politiques, droit international, marketing, qui ont eu le plaisir d'accueillir des étudiants espagnols, italiens et autres. Et le témoignage que nous avons, c'est la présence de ces étudiants européens crée une dynamique d'échange sur le plan culturel, sur le plan scientifique et très enrichissante pour les deux parties. Et donc partant de tout cela, bien évidemment, on ne peut qu'encourager, que saluer ces initiatives et d'exprimer notre disposition à les appuyer, à les renforcer dans notre université d'une manière générale et dans l'établissement que je dirige d'une manière particulière. Alors nous avons également entamé un peu l'expérience en matière d'enseignants et nous avons déjà un intérêt, nous avons déjà un enseignant en mobilité, d'autres qui sont en train de préparer leur dossier, de manière à ce qu'après les étudiants, on voit de plus en plus d'étudiants, également d'administratifs, qui puissent bénéficier de ces expériences de mobilité parce que, notamment pour les enseignants, c'est très important qu'ils aillent voir ce qui se passe ailleurs en matière de pratique d'enseignement, des méthodes d'enseignement, mais également le volet recherche, qui est un volet fondamental, d'autant plus que nous sommes en train de restructurer nos laboratoires de recherche, nos centres de recherche. C'est très important d'aller voir un peu comment ça se passe ailleurs pour que puissent, bien évidemment, faire du benchmarking et avancer, soit en comparant les expériences, mais également en développant, en tissant
des relations de partenariat avec nos homologues et nos partenaires étrangers. Et donc on espère également avoir quelques administratifs bénéficier de cette mobilité parce qu'on est en train de conduire des changements, de mettre en place des processus organisationnels au niveau de la gestion de la bibliothèque, au niveau de notre système d'information, au niveau de notre système de communication. Et on a besoin que nos administratifs aillent voir un peu ce qui se passe à l'extérieur, dans des universités plus anciennes, plus avancées sur un plan organisationnel, de manière à ce qu'elles puissent répercuter un peu ces pratiques au niveau des approches de management et de gouvernance que nous adoptons de plus en plus au sein de nos universités pour qu'elles soient plus performantes. Voilà, donc en conclusion, je suis très acquis à cette expérience que je soutiens en tant que doyen et bien évidemment j'espère que les projets se développent davantage et que les possibilités de mobilité se renforcent pour l'intérêt de nos universités et de nos étudiants. Et merci. Alors, en ce qui concerne la mobilité dans le cadre des programmes européens et autres, il faudrait qu'on distingue deux choses. La mobilité entrante, c'est-à-dire lorsqu'on reçoit des gens au sein de notre université, et la mobilité sortante qui concerne essentiellement nos étudiants, nos enseignants-chercheurs et le personnel administratif également. La mobilité est, je dirais, essentielle au sein de l'université parce qu'elle permet des échanges entre les universités, aussi bien dans le domaine de la pédagogie que de la recherche scientifique. Elle permet à nos étudiants de développer d'autres compétences à l'étranger, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. La faculté des sciences a toujours œuvré dans ce sens et on a toujours intégré les programmes européens, notamment le programme Erasmus. Et nous avons des étudiants qui sont partis à l'étranger. Nous en recevons d'autres de l'étranger, essentiellement de pays européens. On a eu l'année dernière 3 étudiants espagnols pour des filières qui concernent les énergies renouvelables. Nous avons des doctorants qui sont partis à l'étranger aussi. Mais je vais quand même signaler une contrainte dans ce domaine de la mobilité qui est le problème de la langue. Nous souffrons un peu du problème de la langue parce que nous avons plusieurs opportunités qui s'offrent à la fac des sciences ou à l'ensemble des étudiants marocains, je dirais, de la part de pays anglophones. Et malheureusement, nous avons très peu de candidats qui postulent à ces échanges et notre mobilité reste quand même dominée par une mobilité, je dirais, francophone. La plupart de nos étudiants partent vers des universités francophones et nous ratons pas mal d'opportunités à cause de la langue. Et je dirais que l'anglais s'impose dans ce genre de situation parce que on a eu des opportunités de mobilité avec des pays comme le Japon, l'Allemagne, la Chine et malheureusement, lorsqu'on annonce ça à nos étudiants, il y a très peu de répondants parce qu'il y a le problème de la langue. Buenos días, soy profesor Abdillah Braxa del Departamento de Hispánicas de la Facultad de Humanidades en Sharq, Universidad Hassan II de Casablanca. Para nosotros la movilidad en el marco del programa Erasmus Mundus es una oportunidad para nuestros estudiantes de todas las carreras a nivel de la licenciatura, a nivel del máster. Varios de nuestros estudiantes
han tenido esta oportunidad para continuar o estudiar una parte de la carrera en España, en la Universidad Santiago de Compostela, en la Universidad de Valencia, estudiantes de la licenciatura que en este año 2015-2016 están continuando, están cursando una serie de asignaturas. Estos estudiantes, tanto de la licenciatura como del máster, aportan un valor añadido a nivel personal porque entran en contacto con españoles nativos, desarrollan entonces su competencia lingüística y por otra parte adquieren un nuevo método, otra forma de aportar, de estudiar la lengua, la literatura hispánicas. Esto repercutirá seguramente en nuestros modos de trabajar. También hemos recibido en el departamento, en la Facultad de Humanidades, en SHOC, y en el departamento de Hispánicas a estudiantes internacionales de varias universidades de España y para estudiar algunas asignaturas en la Facultad de Letras, no solo en el departamento de Hispánicas, sino también en otros departamentos, por ejemplo, el departamento de inglés, departamento de árabe, y creo que a nivel de nuestra facultad, estos estudiantes internacionales enriquecen su repertorio personal y aportan un enfoque distinto del estudiante y de cómo se integran en la sociedad marroquí, cómo adquieren nuevas relaciones con marroquíes y, entre paréntesis, no solo aprenden, por ejemplo, inglés, árabe, sino que también pueden aprender el dialecto marroquí y llevan con ellos una serie de recuerdos de Marruecos. Por eso creemos que estos estudiantes marroquíes que se van a España en el marco del programa Erasmus Mundus, los que vienen, los españoles, estudiantes universitarios de España que vienen a Marruecos, creo que son también embajadores que permiten dar cuenta de la mentalidad, de la forma de ser, del temperamento del marroquí, del temperamento del español, y tenemos acceso a información de primera mano. Entonces el programa Erasmus Mundus es un programa que, además del objetivo principal, que es la mejora de la calidad de la enseñanza, el desarrollo de una dimensión intercultural a nivel de las sociedades. Ahora sabemos que la cultura es también un elemento esencial en el intercambio, en el conocimiento mutuo entre los pueblos, además del deporte y otras disciplinas. Creemos que esta movilidad internacional de los universitarios, no solo de los estudiantes, sino también de los profesores, del personal, esto crea un nuevo enfoque y permite enriquecer la experiencia de las dos partes, en nuestro caso la experiencia marroquí y la experiencia española. Gracias.